Les émissions mondiales de gaz à effet de serre des bâtiments représentaient en 2019 21% des émissions mondiales. Les bâtiments résidentiels ont consommé 70% de la demande énergétique finale des bâtiments. Au cours de la période allant de 1990 à 2019, les émissions mondiales de CO2 des bâtiments ont augmenté de 50%. Au niveau mondial, les principaux moteurs des émissions sont, premièrement, la croissance démographique. Deuxièmement, l'augmentation de la surface de plancher par habitant due à l'augmentation de la taille des logements, alors que la taille des ménages ne cesse de diminuer, en particulier dans les économies avancées. Troisièmement, la faible efficacité énergétique des bâtiments nouvellement construits dans les pays en développement, ainsi que les faibles taux de rénovation dans les économies avancées. Quatrièmement, l'augmentation de l'utilisation des appareils et des équipements domestiques. Et enfin, cinquièmement, la dépendance continue à l'égard de l'électricité à base de combustibles fossiles. L'ensemble de ces facteurs devrait continuer à générer des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment à l'avenir. Le GIEC focalise l'essentiel de son analyse sur les mesures de sobriété qui s'attaquent aux causes des émissions en évitant la demande d'énergie et de matériaux tout au long du cycle de vie des bâtiments. Ces mesures diffèrent des mesures d'efficacité, car les mesures d'efficacité concernent des améliorations à court terme qui permettent d'obtenir plus avec moins, sans tenir compte de la question des ressources, alors que la sobriété est une action à long terme, motivée par des enjeux relatifs à la gestion et à la planification des ressources. En outre, les mesures de sobriété ne mobilisent généralement pas de ressources technologiques. On peut ainsi citer l'optimisation de l'utilisation des bâtiments, la réaffectation des bâtiments existants inutilisés, la priorité accordée aux constructions accueillant plusieurs familles et l'ajustement de la taille des bâtiments à l'évolution des besoins des ménages en réduisant la taille des logements. Au niveau mondial, les mesures de sobriété pourraient représenter jusqu'à 17% du potentiel d'atténuation des émissions du secteur résidentiel. Plusieurs exemples de sobriété sont déjà mis en œuvre dans les plus grandes villes mondiales. La conception bioclimatique, la multifonctionnalité de l'espace, l'utilisation circulaire des matériaux, l'utilisation de l'inertie thermique des bâtiments dans la conception des services énergétiques, le développement des business models as a service qui passent de la propriété à l'utilisation des biens. Par ailleurs, la sobriété présente l'avantage de réduire le risque d'investissement à forte intensité carbone et l'impasse écologique en conséquence. Le GIEC note que l'approche intégrée de construction et de rénovation des bâtiments permet la généralisation des bâtiments à zéro carbone ou à énergie positive. Ces bâtiments à haute performance environnementale doivent devenir la norme et forment une solution de compétitivité à partir d'un prix de la tonne de carbone relativement accessible. Il existe aussi un très important gisement de rénovation pour les bâtiments existants. Un effort soutenu de formation professionnelle est indispensable dans la prochaine décennie pour accélérer le rythme de ces rénovations et favoriser le développement de bâtiments à haute efficacité environnementale. Pour autant, la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments se heurte encore à de nombreux obstacles. Le secteur du bâtiment se distingue par sa grande hétérogénéité, avec de nombreux types de bâtiments, de taille et d'utilisation variées, ce qui ralentit le rythme de rénovation. Les relations d'agence entre propriétaires et locataires limitent l'incitation aussi à engager des travaux de rénovation. L'investissement mondial dans la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments, estimé à 164 milliards de dollars en 2020, est en fait loin d'être suffisant pour entretenir le rythme attendu. Dans ce secteur, le rôle de la réglementation est central. Les codes législatifs sont les principaux vecteurs prescrivant les réductions d'émissions des bâtiments neufs et existants. Les codes énergétiques les plus avancés comprennent des obligations en matière de conception bioclimatique pour saisir le potentiel de sobriété des bâtiments, des exigences d'efficacité énergétique et l'intégration de solutions d'énergie renouvelable. Cette approche est jugée par le GIEC particulièrement efficace lorsqu'elle est associée à des normes de performance énergétique des appareils et des équipements domestiques. La taxe carbone, les quotas carbone sont également identifiés comme particulièrement efficaces. Le GIEC cite enfin la suppression des taxes foncières comme ayant un effet indirect positif car elle limite l'intérêt de l'étalement urbain pour les administrations locales. Des actions seront aussi nécessaires pour adapter les bâtiments au climat futur attendu du fait du réchauffement climatique. Les vagues de chaleur augmenteront inévitablement les besoins de rafraîchissement. Le réchauffement climatique aura un impact sur les besoins en froid, mais aussi sur la performance, la durabilité et la sécurité des bâtiments, en particulier les bâtiments côtiers, à cause de l'élévation de la température, de l'humidité et du niveau de la mer.
Par ailleurs, les mesures d'adaptation pour faire face au changement climatique peuvent accroître la demande d'énergie et de matériaux, ce qui entraînera une augmentation des émissions de gaz à effet de serre si elles ne sont pas atténuées. Ici aussi, les mesures de sobriété trouvent toute leur pertinence. La conception bioclimatique, par exemple, qui tient compte du climat futur et introduit la ventilation naturelle, les murs blancs et la végétalisation des bâtiments, contribue à réduire la demande de refroidissement. Ce qu'il faut retenir, premièrement, les émissions mondiales de gaz à effet de serre des bâtiments représentaient en 2019 21% des émissions mondiales. Les bâtiments résidentiels ont consommé 70% de la demande énergétique finale. Au cours de la période allant de 1990 à 2019, les émissions mondiales de CO2 des bâtiments ont augmenté de 50%. Deuxièmement, au niveau mondial, les mesures de sobriété pourraient représenter jusqu'à 17% du potentiel d'atténuation des émissions du secteur résidentiel. Elles permettront d'adapter en particulier les bâtiments au climat futur attendu du fait du réchauffement climatique. Troisièmement, le GIEC encourage l'adoption de réglementations pour faire tendre vers des bâtiments à haute performance environnementale et accélérer le rythme de rénovation des bâtiments existants. Il insiste aussi sur le rôle de la formation pour accélérer la transition.